Vous le savez, à l'un ou l'autre camp, conservateur ou travailliste, d'atteindre la majorité des 76 sièges nécessaires à la formation d'un gouvernement. Fanou Filali, quel est le résultat ? Le verdict est enfin tombé et c'est Julia Gillard qui est donc confortée dans son poste de Premier ministre. Ça aurait été difficile, mais elle y sera arrivée. Son pouvoir de persuasion aura été peut-être supérieur à celui de son rival Tony Abbott. Pendant plus de 2 semaines, les 3 députés indépendants ou les 3 amigos, comme la presse locale les a surnommés, se sont bien gardés d'indiquer leurs préférences. Ça aura été le suspense jusqu'au bout. Les indépendants avaient promis une décision de groupe, mais l'un d'entre eux, le Queenslander Bob Katter, a créé la surprise il y a de cela 1 heure, en annonçant avant les autres qu'il soutiendrait un gouvernement conservateur. Les 2 autres, Tony Windsor et Rob Upshot, se sont rangés derrière la travailleuse Julia Gillard. Elle a tout juste les 76 sièges nécessaires pour former un gouvernement. Alors, fin du suspense au niveau de la formation de ce gouvernement, mais est-ce la fin de l'instabilité institutionnelle en Australie ? Écoutez, c'est une alliance qui est loin d'être naturelle. Les 3 indépendants sont tous d'anciens membres du Parti national, le parti rural traditionnellement conservateur. Mais au final, ce qui aura prévalu aura été le critère de stabilité. Quel gouvernement aurait la plus grande longévité? Et Julia Gillard, forte de son alliance avec la 3e force politique du pays, les Verts, les aura convaincus qu'elle était capable de tenir cette promesse. Alors évidemment, ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est qu'il va falloir gouverner autrement. Sans majorité absolue, le gouvernement va devoir désormais être plus consultatif, ce qui ne peut pas être une mauvaise chose en soi. Après tout, les choses se sont dégradées pendant le mandat de Kevin Rudd lorsque celui-ci a introduit des projets de loi importants comme la taxe minière sans consulter les différents partis. Donc c'est ce qui se passe, en ce moment, une refonte de la méthode de gouverner en Australie. Peut-être plus de stabilité au final. Merci Fanou.